On continue la correction de la série de CD numéro 2. Voilà, donc j'enchaîne avec l'exercice numéro 5. Il s'agit de résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Donc, premier exemple, y second moins 4y' plus 4y est égal 2 exponentielle x plus 4 avec condition initiale y de 0 égale y' de 0 égale 1. Donc j'appellerai cette équation différentielle linéaire d'ordre 2 L2, puis j'appellerai tout le système, par exemple le système étoile. Voilà, c'est-à-dire avec les conditions initiales. Très bien, donc on commence. Première étape, comme vous le connaissez, donc la résolution de l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique qu'on doit extraire en toute prudence, c'est-à-dire bien faire attention pour bien écrire l'équation caractéristique, c'est r carré moins 4r plus 4 égale à 0. Ça, c'est l'équation de second degré qu'on doit résoudre. Voilà, donc on aura, bon, ça c'est r-2 au carré, donc il y a une seule solution, une solution unique, r0 égale à 2. Donc voilà, très bien. Maintenant, après, donc on a alors les solutions de l'équation homogène seront, sont les fonctions y h de x de la forme lambda x plus mu exponentielle de x. Ça, c'est le cas là où il y a une solution double. Donc, une solution double. Donc, voilà, où lambda et mu, pour donner toutes les solutions, ils vont parcourir R. Toutes les solutions à valeur réelle. Très bien. Après, donc, on va aller chercher une solution particulière. Mais ici, vous voyez, le second membre, il n'est pas de la forme polynôme fois exponentielle, il est de la forme d'une somme. Pas grave, parce que tout simplement, donc on pourrait le faire par le principe de superposition. Donc on prend une première, donc on posera L2, disons L2', l'équation y second moins 4y' plus 4y égale exponentielle x. Et on va aller lui chercher, une solution. Donc très bien. Bon, ici il y a une solution apparente à cette équation sans aller chercher. Si on met y égale exponentielle, ici on aura 4 exponentielles, ici on aura aussi 4 exponentielles, donc se simplifie, ici on aura exponentielle, donc une solution apparente et exponentielle. Si on trouve une solution apparente, on pourra la mettre directement, pas la peine d'aller chercher. Donc une solution apparente, de L2' et je vais l'appeler YP1 parce que finalement après je vais la regrouper avec une autre solution pour donner les solutions de L2. Donc YP1 de x égale à exponentielle. Bon, ici c'est par coïncidence donc qu'on pourrait voir une solution qui est remarquable, qu'on peut voir directement. Donc pas la peine d'appliquer aucune méthode, donc directement. Après, on va poser L2 second, disons, qui est y' moins 4y', y second moins 4y' plus 4y, donne, je ne vais pas mettre 1, je vais mettre 4, parce qu'ici je vois, si je mets y égale à 1, les dérivés se seront nuls et j'aurai 4 égale à 4. Donc voilà, donc une solution apparente de L2 second et
je vais l'appeler YP2. YP2 de x égale la constante 1. Donc ici, on a appliqué aucune méthode, on a juste vu des solutions. Donc par le principe de superposition, YP égale à, donc j'irai avec 2, donc 2YP1 plus YP2 égale, donc je vais l'écrire, c'est 2 exponentielle x plus 1. Donc ici, parce que YP2 égale 1, donc et YP1 égale exponentielle avec 2, parce qu'on n'a pas ici comptabilisé le 2. Donc 2 exponentielle x plus 1 et solution de L2. C'est une solution de L2. Très bien, donc on a trouvé une solution particulière de L2. Alors, donc troisième étape, donc ici ce sont des étapes pour chercher une solution particulière. Donc finalement, les solutions de L2 sont y de x égale, je vais regrouper alors lambda x plus mu fois exponentielle x plus, j'ai eu ici donc 2 exponentielles, fois exponentielle 2x, donc voilà, donc ici j'ai eu 2 exponentielle x plus 1, donc c'est exponentielle 2x bien sûr, ou lambda et mu bien sûr, parcours R pour donner l'ensemble de toutes les solutions. Donc maintenant pour résoudre le système étoile, on doit alors aller voir avec donc les conditions initiales et qu'est-ce qu'elles donneront pour les constantes lambda et mu. Donc maintenant y0 égale 1 qui est en fait égal, et je vais remplacer par x égale à 0, donc qui donne mu plus 2 plus 1, c'est-à-dire mu plus 3. Donc mu plus 3 égale à 1. Ça implique que mu égale à moins 2. Très bien. Maintenant y', donc je vais calculer y' de x, puis je vais le comptabiliser à 0. Après, je vais le comptabiliser à 0. Donc je calcule y' de x, donc c'est lambda exponentielle 2x plus 2 fois lambda x plus mu exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle x. Donc si je calcule la dérivée, donc c'est lambda exponentielle 2x plus, et après je dérive l'exponentielle, c'est 2 lambda x plus mu exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle x. Très bien. Et ça doit être égal à, et ça de l'autre côté, ça doit être égal à 1, de ce côté-là. Donc je remplace toujours x égale à 0. Donc je l'identifie, je l'évalue pour x égale à 0. Donc pour x égale à 0, ça donnera lambda plus, donc ici pas de lambda, je pourrais remplacer mu par sa valeur, donc mu c'est moins 2, donc ici c'est moins 4, j'aurai moins 4, plus 2, donc c'est lambda moins 2 qui est égal à 1, donc implique lambda égale à 3. Donc sauf faute de ma part, mu égale à moins 2, lambda égale à 3. Alors, la solution, donc parce qu'on cherche une unique solution, la solution du système qu'on a noté ici étoile est y de x égale, et voilà, donc 3x moins 2 exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle x plus 1. Très bien, et ça c'est l'unique solution qui vérifie, qui est solution de L2 et qui vérifie ces conditions initiales. Donc ça c'est pour l'exemple 2. Dans l'exemple 2, il s'agit de l'équation équation y second, l'équation y second moins 2y prime plus 5y, donc égale exponentielle x plus cosinus x. Ici, c'est sans condition initiale. Donc, je la noterai L2.
Première étape, c'est l'équation caractéristique. Ça, c'est, donc ici, c'est r carré moins 2r plus 5 égale à 0. Donc, résolution. Delta prime égale donc 1 moins 5 égale à moins 4. Et là, donc cette équation aura deux solutions complexes conjuguées qui seront de la forme. Donc, R1 sera, c'est 1 donc, plus 2i, donc moins 4 c'est 2i au carré, et R2 sera 1 moins 2i. Donc ici, on va donner les solutions à valeur réelle. Donc, sauf mention contraire, lorsqu'il n'y a pas de complexe dans l'équation, on résout à valeur réelle, sauf si on nous demande de résoudre à valeur complexe. Sinon, généralement, on précise, donc dans des exercices plus, plus détaillés, on précise l'ensemble de solutions qu'on veut, c'est-à-dire si c'est à valeur réelle ou à valeur complexe. Si l'équation contient un nombre complexe, c'est que on va la résoudre à valeur complexe. Donc ça c'est clair. Mais si l'équation ne contient aucun nombre complexe, comme on la voit ici, par défaut on va la résoudre à valeur réelle. Donc voilà. Alors, les solutions de l'équation homogène sont, et on va écrire, donc, YH de x est égal, lambda cosinus de x plus mu sinus de x, donc je prends la partie réelle, la partie est plutôt imaginaire, donc je la prends avec valeur positive, pas la peine de choisir celle avec valeur négative, donc fois exponentielle x, donc exponentielle réelle fois x. Très bien, où lambda et mu parcourt R pour donner toutes les solutions. Donc ça c'est pour l'homogène. Maintenant pour la particulière, on voit que le second membre n'est pas de la forme, polynôme fois exponentielle, il est de la forme plutôt exponentielle plus cosinus. Donc on va répartir l'équation et on va utiliser le principe de superposition. Parce que, tout ça, donc bien évidemment, dans le cours, on a des moyens de résolution que pour la forme polynôme fois exponentielle, c'est la forme qui existe dans le programme. C'est pour ça on profite du principe de superposition pour pouvoir résoudre de telles équations, c'est-à-dire de bien pouvoir superposer les solutions particulières. Donc on va poser, par exemple, comme on a fait tout à l'heure, L2', donc de la forme y second moins 2y' plus 5y égale à exponentielle. Très bien. Et là, on va lui chercher alors une solution de la forme. Donc, on pose. Donc, yp1, je vais l'appeler yp1, égale. Donc, vous regardez ici, ici c'est exponentielle x. Donc, le facteur ici, qu'on a appelé m dans le cours, le facteur m ici égal à 1. Et il n'est pas solution de l'équation caractéristique. Il n'est pas solution de l'équation caractéristique 1. Donc en fait, on va avoir un polynôme, mais ici pas un polynôme, parce que ici c'est une constante. Donc on va avoir, disons dans le cours, on a dit un polynôme de même degré que celui-là. Mais ici c'est une constante, un polynôme de degré 0, donc une constante. Donc ici aussi j'aurai une constante. Donc on va dire car 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique de EC. Donc on a eu constante fois exponentielle x, c'est-à-dire tout simplement il y a eu une constante parce que tout simplement ici il y a un polynôme de degré 0 et ici il y a un facteur donc m qui n'est pas solution de l'équation caractéristique. C'est pour ça donc on n'a pas un degré qui va être augmenté. Très bien, donc on va dire donc je vais donc yp1' va être égal à yp1 second et tous ils vont être égaux à cette même constante c fois exponentielle x. Donc je vais remplacer directement, d'où
Et je vais remplacer C, C moins 2C plus 5C fois exponentielle égale exponentielle x. Alors, ou même équivalent si vous voulez. Donc ça c'est équivalent à dire que donc c'est 4C qui est égal à 1. Et voilà, la constante C est égale à 1 quart. Donc très bien. Voilà. Donc, et là on pourra dire alors implique notre YP1 qu'on cherche est égal à 1 quart exponentiel. Donc une solution ici c'est 1 quart exponentiel. Très bien, une solution de L de prix. Une solution de L de prix. Ça, c'est une solution de L de prix. Après, on va poser... En fait, on va poser L2, je dirais L2 second, mais L2 second, je vais la poser comme ça. Y second moins 2y prime plus 5y égale, au lieu de cosinus, je vais poser exponentielle ix. Tout simplement, je vais trouver une solution particulière et comme vous le savez, par le principe de superposition, je vais prendre sa partie réelle. Et là, bien évidemment, j'ai le droit de faire cela, de prendre la partie réelle d'une solution particulière, parce que ici, les coefficients de cette équation sont réels. Sinon, si les coefficients n'étaient pas réels et j'ai eu cosinus ici, ce que je fais, c'est résoudre avec exponentielle ix, résoudre avec exponentielle moins ix et les superposer de la forme exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, qui est égal à cosinus. Donc, mais ici, grâce donc, au fait que les coefficients sont réels, grâce à ce fait, on a le droit de résoudre cette équation et prendre la partie réelle de la solution trouvée, la solution particulière trouvée. Donc, on va poser cela. On va l'appeler YP. YP de x égale... comme d'habitude, je vais poser en principe polynôme fois exponentielle x. En principe, ce soit un polynôme. Mais ici, vous voyez, i n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc le polynôme sera du même degré que le polynôme qui existe ici, mais ici pas de polynôme. Ici on a une constante, 1. Donc ici j'aurai aussi une constante. Donc YP de x, donc on pose, on va la poser, comme ça YP, une solution, on va la poser, une solution de L2 second. Et là, donc YP' va être égal IC exponentielle x, et YP second va être égal moins C exponentielle x. Et on va remplacer. D'où, et on remplace. Donc je vais remplacer, donc moins C, moins 2i C, plus 5c, tout ça en exponentielle x, voilà. Donc voilà, est égal exponentielle ix. Et bien sûr, je simplifie par exponentielle ix et j'aurai c fois, donc j'aurai 4 moins 2i, très bien, donc est égal 1. Ce qui implique que c est égal à 1 sur 4 moins 2i. Bon, je vais la transformer en une forme, en sa forme cartésienne, algébrique. Donc, je vais la transformer comme ça. Alors, on va multiplier par le conjugué. Donc, on va ici avoir 4 plus 2i. Ici, on va avoir 16 plus 4. Donc, on pourrait simplifier. On aura 2 plus i. Ici, on aura, donc ici c'est 16 plus 4, et ici on aura 10. Voilà, très bien. Donc ça c'est la constante C. Implique YP de x qu'on cherche, c'est 2 plus i sur 10 exponentielle ix. Voilà. Finalement, alors, par le principe de superposition,
Et grâce au fait que les coefficients de l'équation homogène, l'équation homogène, c'est-à-dire les coefficients de l'équation caractéristique finalement, ce sont les coefficients de l'équation homogène. Donc les coefficients de l'équation sont, déjà les coefficients, on appelle ça les coefficients, donc le second membre n'a rien à faire avec ça. On appelle ceux-là les coefficients. Donc, car les coefficients de l'équation sont réels, alors par ce principe, on a petit y, donc ici j'ai appelé yp1, donc ici c'est petit yp2 qui est égal à réel grand yp et solution de, là je ne vais pas encore appeler à notre nom, de quoi? De l'équation y second moins 2y' plus 5y égale à cosinus. Donc c'est une solution de l'équation avec second membre cosinus, parce que cosinus c'est partie réelle de l'exponentielle x. Très bien, alors yp2, et on va alors, c'est quoi la partie réelle ici? Ici j'aurai 1/5 fois cosinus, puis j'aurai moins 1 sur 10 fois sinus. Et ça c'est yp2, ça c'est la partie réelle de grand YP. Très bien. Après, on va regrouper maintenant. On va juste donc finalement additionner, c'est-à-dire sommer, faire la somme de YP1 avec YP2. Et ça, c'est une solution particulière de L2. Donc, implique YP égale YP1 plus YP2 et solution de L2. Finalement, les solutions de L2 sont, donc y de x est égal lambda cosinus 2x plus mu sinus 2x fois exponentielle x plus 1/4 exponentielle x plus, et ici on a dit 1/5 cosinus x moins 1 sur 10 sinus x. Voilà, très bien. Et ça, ce sont les solutions de la deuxième équation. La troisième maintenant. Y second plus y prime est égal à SH de x. Je commence par l'équation caractéristique. Voilà. R carré plus R égale à 0. Donc les solutions sont R égale à 0 et R égale à moins 1. Donc R1 égale à 0, R2 égale à moins 1. Donc les solutions de l'équation homogène, sont YH de x égale lambda. Donc en principe c'est lambda exponentielle R1x. Donc c'est lambda plus, c'est lambda exponentielle moins x, mu exponentielle moins x. Où lambda et mu parcourent R pour donner tout l'ensemble de solutions. Donc c'est lambda plus mu exponentielle moins x. Après, on va chercher une solution particulière. Mais ici, SH, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est résoudre avec exponentielle x, puis résoudre avec exponentielle moins x, puis faire exponentielle x, en fait, moins exponentielle moins x sur 2. Voilà. Donc, on pose, si j'appelle ça L2, je pose L2', c'est y second plus y' égale exponentielle x. Donc, yp1 qui est égal, donc ici, 1 n'est pas solution. Parce que s'il y a le facteur 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc, vous aurez yp1 p1 égale à c fois exponentielle x, car 1 n'est pas solution de c.
de EC. Très bien. Donc YP1' et YP1 second seront de la même façon, seront égaux à C exponentielle X. Et on aura en remplaçant 2C exponentielle X égale à exponentielle X. Et voilà, directement, C égale à 1/2. Et notre YP1, c'est 1/2 exponentielle. Bon, on pourrait le voir ici. 1/2 exponentielle plus 1/2 exponentielle égale à exponentielle. Donc, c'est apparent comme solution. C'est une solution apparente. Donc après, on pose L2, disons second, Y second plus Y' égale à exponentielle moins X. Et là, moins 1 est bien une solution. Donc si ici il y a une constante, on aura YP2 de la forme constante fois X, exponentielle moins X, car moins 1 est solution simple de EC. Ce n'est pas une solution double, simple de EC. Si c'était solution double, le degré va monter à 2. Donc ici, le degré juste a augmenté de 1. Donc le degré a augmenté de 1. Ici, il y avait une constante. Ici, c'est une constante fois x. Bien sûr, vous pourrez la considérer constante fois x plus p. Vous pourrez ne pas la regarder comme étant une constante fois x. Voilà, donc YP2', donc je vais la calculer, c'est C moins CX fois exponentielle moins x. Après YP2 second, YP2 second, c'est, je vais dériver cela, c'est moins C, après c'est moins C encore une fois, plus CX, exponentielle moins x. Très bien. Donc c'est moins 2C plus CX, exponentielle moins x. J'ai remplacé, c'est moins 2C plus CX plus C moins CX qui va être égal à exponentielle moins x. Fois exponentielle moins x, bien sûr. Voilà, et ça implique, c'est même équivalent, je simplifie par exponentielle moins x. On va dire alors, je remplace dans L2, donc dans L2 second plutôt. Donc et là, j'ai moins C qui est égal à 1. Ça y est, donc alors, ce que je cherche, le YP2 que je cherche, est égal à moins x exponentielle moins x. Très bien. Donc, YP est égal à YP1 moins YP2 sur 2, qui est égal à, donc je vais voir, ça c'est 1/2 exponentielle, et ça c'est moins x exponentielle moins x. Donc ça c'est, donc qui est égal à 1/4 exponentielle x plus x sur 2 exponentielle moins x, et solution de l'équation, de cette équation, donc L2, et solution de L2. Voilà. Donc j'ai superposé avec l'écriture de SH. Donc parce que SH s'écrit, donc car SH est égal exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, et cela, et ce résultat est dû au principe de superposition. Donc j'ai utilisé le principe de superposition pour pouvoir faire cela. Au principe de superposition. Très bien. Alors finalement, les solutions de L2 sont y de x égale lambda plus mu exponentielle moins x plus donc 1/4 exponentielle x plus x sur 2 exponentielle moins x. Donc ici vous voyez, ici on a dit cx, on pourrait mettre cx plus b, c'est-à-dire de degré 1, d'ordre 1. Mais donc si on a dérivé ici, on a remplacé, on va trouver que la constante plus b ne va pas apparaître dans les calculs. Donc puisqu'elle ne va pas apparaître, on pourrait dès le début ne pas la voir, ne pas l'écrire, c'est-à-dire la prendre 0 par défaut. Sinon, si vous n'êtes pas convaincu,
vous pourrez dès le début mettre Cx plus B. Vous allez voir qu'elle ne va pas apparaître, en fait parce que les termes en Y vont disparaître. Voilà. Donc, vous allez voir qu'elle ne va pas apparaître et finalement, puisqu'elle ne va pas apparaître dans l'identification, vous allez lui donner la valeur que vous voulez, par exemple B égale à 0. Et finalement, si vous revenez à l'équation finale, vous allez trouver une constante mu libre fois exponentielle moins x. Vous voyez, si on a laissé cette constante plus b libre fois exponentielle moins x, on trouve qu'elle est déjà comptabilisée dans la solution de l'équation homogène, avec mu qui parcourt R. Donc, où lambda et mu parcourent R, bien sûr, pour donner toutes les solutions. Ça, c'est une méthode. Mais une équation comme celle-là, qui contient y second et y prime sans contenir y, peut être résolue d'une autre méthode. Donc, on pourra avoir une deuxième méthode. Donc, voilà. Deuxième méthode. Donc, y second plus y prime égale à SH. Ça, c'est équivalent à y prime plus y, le tout prime, vous le voyez, égale à SH, x. Donc là, vous voyez, j'ai dit, cette méthode, elle est spécialement pour les équations de second ordre, mais là où il n'y a pas le terme fois y. Donc là où il n'y a pas, où le coefficient multiplicatif fois y est nul, c'est-à-dire c'est de la forme y second, il y a y second, y prime. On pourrait les transformer comme ça. Pourquoi faire en fait? Donc par équivalence, ici par équivalence je passe, si cette dérivée égale SH, c'est-à-dire que y prime plus y c'est égal à quoi? C'est égal à CH, primitif de SH c'est CH, et bien sûr sans oublier que c'est plus constante, où cette constante parcourt, donc pour donner tout l'ensemble de primitives. Ça, c'est équivalent, puisque la dérivée égale à SH, on est sur R et vous avez sur un intervalle, et vous avez alors que les primitives sont toutes égales à constante près, constante additive près. Très bien, et là, ça nous donne une équation différentielle de premier ordre, qu'on pourrait résoudre, bien évidemment. Donc, si on essaie de la résoudre, cette équation différentielle de premier ordre, donc ici, donc j'irai regarder si vous avez, donc ici, si vous avez alors y' plus y égale ch, on va plus lambda, on va essayer de voir alors la résolution. Donc on commence par, donc on va dire équation de premier ordre, et on va voir qui sont ces solutions de l'équation homogène, puis une solution particulière. Donc YH de x, ça va être une constante, une autre constante, ici j'ai appelé lambda, ici je pourrais appeler mu, une constante fois exponentielle moins primitive de a, mais ici c'est constante, c'est exponentielle moins x, plus mu exponentielle moins x, ça c'est YH, où mu parcourt R. Et ça c'est pour tout lambda réel, c'est-à-dire pour lambda parcours R, toutes ces équations auront des solutions homogènes de cette forme, avec mu parcours R. Après, pour chercher une solution particulière, on pose yp de x égale mu de x exponentielle moins x, une solution de l'équation. Et je dérive, yp' va être mu' de x fois exponentielle moins x moins mu de x fois exponentielle moins x. Donc je pourrais implique, et là ça c'est yp, hein, implique yp' plus yp va être égal mu' x fois exponentielle moins x. Donc ça c'est égalité donnée par cette dérivation, ça c'est yp. Donc mais ça c'est égal par l'équation, ça c'est égal ch x plus lambda par l'équation. Par l'équation, ça c'est égal à ça. Donc implique que mu de x va être égal, donc très bien, va être égal primitive de exponentielle x fois chx, donc plus lambda dx. Donc mu de x va être une primitive, parce qu'on cherche une solution particulière,
une primitive de la fonction exponentielle x, chx plus lambda. Donc une primitive, je pourrais tout simplement transformer les ch en exponentielle pour avoir directement une primitive. J'aurai alors une primitive d'exponentielle plus 1 sur 2 plus lambda exponentielle dx. Primitive directe, c'est exponentielle x sur 2, primitive d'exponentielle c'est exponentielle, plus primitive donc 1 demi c'est x sur 2, plus donc lambda exponentielle. Ce sont les primitives de cette fonction. Pas les primitives, une primitive particulière de cette fonction qui est égale à mu de x. Très bien. Donc alors ici, ça implique que yp de x va être égal à cela. Donc va être égal à exponentielle x sur 2 plus x sur 2 plus lambda exponentielle x, le tout fois, donc ici, c'est fois exponentielle moins x. Alors très bien, ça c'est 1 demi plus x sur 2 exponentielle moins x plus lambda. Et finalement, ça donne quoi? Finalement, les solutions de l'équation sont, donc y de x est égal, voilà, donc y de x est égal, donc je reviens à l'homogène, mu exponentielle moins x, plus, et j'ajoute avec la particulière, lambda plus 1 demi, donc plus, donc x sur 2, exponentielle moins x. Non, ici, en vérifiant, je me rends compte que j'ai fait une faute. Ici, c'est exponentielle de x dans la primitive, c'est exponentielle de x qui donne exponentielle de x sur 4 comme primitive. Hein. Sinon, pour les autres, c'est bon. Donc, exponentielle de x. Et ici, bien sûr, exponentielle de x sur 4 qui ne donnera pas 1 demi. Donc, bien sûr, ça donnera exponentielle de x, exponentielle x plutôt, sur 4. Exact. Donc ici, juste en multipliant, j'ai fait la faute, c'est exponentielle de x, c'est pas exponentielle x. Donc exponentielle de x sur 4. Et ici, donc exponentielle x sur 4. Et finalement, les solutions seront bien sûr, ici, c'est pas 1 demi, c'est exponentielle x sur 4. Et voilà. Donc, où lambda est mu. Donc, lambda parcourt R pour donner toutes les solutions. Donc, vous voyez, l'équation qui était de second ordre était équivalente à un ensemble de solutions de premier ordre. Parce qu'en modifiant lambda, ici c'est un ensemble de solutions. C'est comme des solutions de la forme L lambda, L indice lambda. Donc c'est un ensemble d'équations de premier ordre. Chacune a eu une solution. Donc chacune a cette solution. En faisant finalement varier lambda et mu, on aura alors solution d'une équation de second ordre. Donc vous voyez, en comparant, juste ici, on a on a eu même les lambda et mu à leur place. Donc, lambda plus mu exponentielle moins x. Et ici aussi, c'était lambda plus mu exponentielle moins x. Bien sûr, les notations de ces paramètres ne sont pas vraiment significatives. On pourrait avoir lambda ici, mu ici, c'est-à-dire tout dépend de ce qu'on a, de ce qu'on a donné comme notation ici. Très bien. Et ça, c'est la deuxième méthode. Lorsqu'il s'agit d'une équation de second ordre, là où il n'y a pas le y, on pourra la résoudre de cette façon. Très bien. Quatrième exemple. C'est y second plus 3y prime plus 2y égale ch. Donc, 2y égale ch. Y second plus 3y prime plus 2y égale ch. Et là, donc je commence l'équation caractéristique, première étape. R carré plus 3R plus 2 est égal à 0. Donc on pourra regarder ça de la forme A moins B plus C. Sinon on fait une résolution donc, quand vous êtes habitué avec delta, etc. Donc ici, A moins B plus C égale 0. Je dirais donc que R1
sera égal à moins 1, R2 est égal à moins 2. Voilà. Donc, les solutions de l'équation homogène, seront, l'équation homogène sont YH de x est égal lambda exponentielle moins x plus mu exponentielle moins 2x, où lambda et mu parcourent R. Après, on va aller chercher une solution particulière. Bien sûr, ici, c'est h, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et là, on va chercher une solution particulière avec second membre égal exponentielle, une solution particulière avec second membre égal à exponentielle moins x. Très bien. Donc, on va poser L. Donc ici, j'appelle L2. On va poser L2 prime. Y second plus 3y prime plus 2y égale à exponentielle. Et on va dire que une solution sera de la forme, ici 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique, donc ici il y a constante, le polynôme est constant, donc c'est constante fois exponentielle x, on va dire, car 1 n'est pas solution de EC, il n'est pas solution de 1. Donc, YP1', YP1 second seront tous de la forme C exponentielle x. Donc, ça sera égal YP1' qui est égal YP1 second. Et je remplace immédiatement alors dans l'équation. J'aurai C plus 3C plus 2C fois exponentielle x, je ne vais pas le mettre, égal à 1. Donc là, on va dire alors, on remplace dans l'équation, donc C est égal à 1/6. Voilà. Et là, implique que la solution qu'on cherche, YP1 est égale à 1/6 exponentielle. Voilà. Et puis, maintenant, on va poser, donc l'autre côté, exponentielle moins x. Donc, on va poser L2 second, l'équation y second plus 3y' plus 2y est égal à exponentielle moins x. Très bien, et là, donc je vais poser yp2 égale... là, moins 1 est une solution. Hein. Moins 1 est une solution. Donc, si vous voulez la poser sous la forme polynôme, comme ça, où degré du polynôme est égal à 1, car moins 1 est solution simple de l'équation. Car moins 1 est solution simple de l'équation caractéristique. Moins 1 est solution simple de l'équation caractéristique. Donc, degré alors égal à 1. Il sera augmenté de 1. Ici, c'est une constante. Et donc, le degré du polynôme cherché sera égal à 1. Donc, YP2' est égal Q' fois exponentielle moins x plus moins Q fois exponentielle moins x. C'est-à-dire, c'est Q' moins Q fois exponentielle moins x. Après, YP2 second, c'est Q second moins Q', donc en dérivant Q' moins Q. Après, moins Q' plus Q fois exponentielle moins x. Ça, c'est en dérivant le exponentielle moins x. Et j'aurai Q second moins 2Q' plus Q fois exponentielle moins x. Très bien. Donc, je remplace alors, donc, Q second moins 2Q' plus Q, donc je remplace dans l'équation, plus 3, donc plus 3Q' moins 3Q, plus, donc il y a 2 encore, 2Q. Donc ici, attendu que les termes au polynôme Q vont disparaître, parce qu'on a, donc ici, il y aura exponentielle moins x en facteur, donc exponentielle moins x de l'autre côté, donc ça sera, donc j'aurai Q second, j'aurai moins 2Q' plus 3Q', donc plus Q', tout simplement égal à 1. Très bien. Donc,
Très bien. Je pourrais remplacer par la dérivée q de la forme ax plus p. On pourra les remplacer comme ça. Donc, q de la forme ax plus p. Donc, j'aurai... donc, je vais poser ici. Ou bien, je vais le remplacer directement. Dérivée seconde, ça serait 2a plus... Dérivée première, c'est... c'est pas 2a, donc c'est dérivée seconde, c'est 0, c'est de degré 1. Il n'est pas de degré 2, c'est de degré 1. Dérivée seconde, c'est 0, parce que c'est ax plus b. Et dérivée première, c'est égal à a, qui est égal à 1. Avec, c'est q de x qui est égal à ax plus b, parce qu'on a dit de degré 1. Donc, dérivée seconde, c'est égal à 0. Et dérivée première, c'est égal à a. Donc, a égale à 1. Donc, implique q de x. Et b, vous voyez, juste, je l'ai fait ici de la forme polynôme fois exponentielle moins x pour voir une constante qui reste, qu'on ne touche pas dans l'identification des coefficients. Parce que tout simplement ici, si vous voyez, si je remplace, donc les termes là où il y a le polynôme q vont disparaître. Il ne va rester que les termes là où il y a les dérivés de q. Et là, la constante b va disparaître, parce que c'est la constante ici, c'est-à-dire avec le monôme de degré 0. Donc, elle va disparaître avec la dérivée première. Très bien. Donc, vous pourrez alors prendre b égale à 0. Et on aura q de x égale à x. A égale à 1. Q de x égale à x. Implique yp2 qu'on est en train de chercher est égal x fois exponentielle moins x. Très bien. Donc, finalement, les solutions qu'on est en train de chercher, les solutions sont... Donc, on va alors revenir. Les solutions sont... Donc, voilà, y de x est égal. On va revenir aux solutions homogènes. Lambda exponentielle moins x plus mu exponentielle moins 2x. Moins 2x, c'est moins 2x plus... Donc, et là, la solution... Alors, finalement, la solution que je prendrai, ça serait 1 demi fois yp1 plus 1 demi fois yp2. Donc, c'est 1 sur 12 exponentielle x plus x sur 2 exponentielle moins x. C'est une solution particulière parce que donc, on l'a regroupée à l'aide du principe de superposition parce que CH est égal exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc, très bien. Où lambda et mu ici parcourent R pour donner toutes les solutions. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'exemple numéro 4. Bon, l'exemple numéro 5. Y second moins 3y prime plus 2y égale à xch plus cosinus. Voilà. Donc ça c'est L2. Donc et là on commence par l'équation caractéristique. Donc r carré moins 3r plus 2 égale à 0. Donc ici les solutions seront de la forme, ça c'est a plus b plus c égale 0. Donc une solution 1. L'autre solution sera égale à 2. Très bien. Voilà. Donc, les solutions de l'équation homogène. Les solutions de l'équation homogène sont, donc yh de x est égal lambda exponentielle x plus mu exponentielle 2x. Voilà. Et après, donc, la recherche de solutions particulières. Bien sûr, ici, beaucoup de travail à faire parce qu'on a ce second membre va être réparti en x fois exponentielle plus x fois exponentielle moins x. Et ici, on va chercher avec exponentielle ix et puis prendre la partie réelle. Donc voilà, on va alors commencer par poser L. Donc L2'. Donc ici, juste, j'écris le second membre sous cette forme.
pour voir toutes les parties qu'on va traiter. X exponentielle moins x sur 2 plus réel de exponentielle ix. Donc, cosinus c'est réel exponentielle ix. Donc, on va traiter ces trois parties. Donc, L de prime, voilà, c'est donc y second moins 3y prime plus 2y est égal, je commence par x exponentielle x, est égal x exponentielle x. Voilà, donc ici, vous voyez bien que, donc on pose yp1 de x égale polynôme fois exponentielle x, polynôme fois exponentielle x, avec degré du polynôme est égal, ici, 1 et solution de l'équation caractéristique. Donc, le degré de ce polynôme qui est égal à 1 sera augmenté de 1. Donc, on aura degré 2, car 1 est solution simple de EC. Si c'était double, ça serait 3, ça serait augmenté de 2. Donc, solution simple de EC. Le degré est égal à 1, il doit être augmenté de 1. Très bien, et yp1 prime, ça sera égal, comme on l'a fait, donc c'est q prime fois exponentielle plus q fois dérivée de l'exponentielle. Donc q prime plus q fois exponentielle. Après yp1 prime aussi, yp1 second en fait, ça sera donc q second plus q prime et encore plus q prime plus q fois exponentielle x, qui est égal q second plus 2 q prime plus q fois exponentielle x. Très bien. Voilà les calculs. Donc, et je vais remplacer dans l'équation. Donc alors on a je remplace dans l'équation, c'est donc q second, je prends la forme, donc q second plus 2q prime plus q, q second plus 2q prime plus q, après c'est moins 3 q prime plus q, plus 2 q est égal à x. Alors ici on a donc 2q plus q 3q qui vont se simplifier alors, et on va avoir q second moins q prime est égal à x. Voilà, et on a dit ici degré de q est égal à 2. Donc on va poser q de x, est égal à ax carré plus bx plus c. Voilà, et puis on va avoir q' de x qui est égal à donc 2ax plus b, et q second de x est égal à 2a, je remplace 2a, donc moins 2ax moins b est égal à x, identification, voilà, donc moins 2a est égal à 1, puis 2a moins b va être égal à 0. Très bien, donc ceci est équivalent à dire que a est égal à moins 1/2 et b est égal, donc est égal à 2a, c'est-à-dire b est égal à moins 1. Vous voyez bien que c n'est pas apparu, c'est-à-dire ici, on aurait pu dès le début poser q de x de la forme x fois un polynôme de degré 1, c'est-à-dire là où il n'y a pas la constante c. Mais sinon, on peut travailler comme ça, puis le c ne va pas apparaître dans l'identification, c'est-à-dire on pourra le prendre par défaut égal à 0, par exemple, le plus simple des choix. Donc voilà, donc ça y est, alors yp de x est égal moins x carré sur 2 plus x fois exponentielle x. Donc voilà, ça c'était le travail pour
x exponentielle x. Il nous reste alors x exponentielle moins x. Donc, on fait la même chose pour l'équation avec second membre x exponentielle moins x. Donc, on va poser L2 second. Donc, on pose L2 second, l'équation y second moins 3y' plus 2y, moins 3y' plus 2y. Donc voilà, on va poser L2 second de la forme y second moins 3y' plus 2y est égal x exponentielle moins x. Voilà. Donc pour trouver une solution particulière, on va poser une solution particulière de la forme. On va l'appeler, donc ça c'était yp1, on va l'appeler yp2. Donc de x est égal, ça sera toujours q de x, un polynôme fois exponentielle moins x. Mais ici moins 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc le degré serait le même que ce polynôme-là, c'est-à-dire avec degré de q est égal à 1. Car, on va l'écrire, car moins 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique EC. Voilà. Donc voilà, une fois on a cela, on va dire, on va faire effectuer les dérivés, yp2', ça va être donc q' moins q fois exponentielle moins x, parce qu'il y aura q' fois exponentielle moins x, après il y aura moins q exponentielle moins x. Donc, et yp2 second sera égal q second. Ici, c'est-à-dire on remarque que q second va être égal à 0 parce que degré de q est égal à 1. Donc, q second moins q', moins encore moins, q', ça va être plus q, le tout fois exponentielle moins x. Très bien. Donc, on pourrait dès le début dire que q second est égal à 0. Hein. On pourrait dès le début le dire, car q est de degré 1. Donc, ça, c'est égal alors à q moins 2 q' fois exponentielle moins x. Très bien. Puis, on remplace dans l'équation. Donc, on remplace dans l'équation. Donc, L2 second donne que, et je vais remplacer, donc q moins 2 q' moins 3 q' plus 3q plus 2q est égal à x. Donc, je simplifie par l'exponentielle moins x. Voilà, donc q, 6q, ça va être 6q, moins 5q' est égal à x. Donc, ça va être ça. Bon, ça, c'est même équivalent. Celui-là est équivalent à celui-là, qui va donner finalement l'identification. Et voilà, si on remplace maintenant par la forme de q de x, qu'on pourrait poser ax plus b, donc on va avoir 6ax plus 6b moins 5a, q' va être égal à x. Donc ici, entre parenthèses, en posant, ça c'est en posant q de x égale ax plus b. Très bien. Donc ça c'est équivalent, identification, système. Donc ça donnerait que 6a est égal à 1 et 6b moins 5a est égal à 0. Voilà. Donc on aura alors que a est égal à 1 sur 6 et b sera égal, donc ici on aura moins 5 sur 6, donc ça serait 5 sur 36. Voilà. Donc, sauf faute de ma part, q de x doit être égal, donc, x sur 6 plus 5 sur 36. Et voilà, finalement, le yp2 qu'on cherchait sera égal à x sur 6 plus 5 sur 36 fois exponentielle moins x. On continue. Maintenant, il nous reste dans cette équation la troisième partie, on doit alors résoudre avec chercher une solution particulière avec second membre égal exponentielle ix, avec exponentielle ix, puis extraire la partie réelle de la solution particulière trouvée. Voilà, donc je continue à chercher avec exponentielle ix. Donc encore, je vais poser L2, donc L2, 3.
Voilà. Donc, de la forme y second moins 3y prime plus 2y est égal, et on va résoudre avec exponentielle ix. Donc, on va poser, on pose grand YP de x égale Q de x fois exponentielle ix, solution de cette équation. Voilà. Alors, degré de Q va être égal à 0. Le même degré ici, parce que car I n'est pas solution de l'équation caractéristique, n'est pas solution de EC. N'a aucune relation avec EC, donc ici il n'y a pas de polynôme, il y a une constante 1, donc I sera, degré de Q sera égal à 0, c'est-à-dire Q sera une constante. Donc YP sera égal constante fois exponentielle IX. YP' sera égal à I fois la constante fois exponentielle IX, et YP second sera égal à moins la constante fois exponentielle IX. Très bien. Et on remplace. L'équation donne que moins la constante, donc moins 3 fois I fois la constante, C, plus 2 fois C, va être égal à 1. Donc je simplifie directement par exponentielle IX. Très bien. Donc ça va faire que, ça donnera que C fois, donc ici ça va faire 1 moins 3I. Est égal à 1. Très bien. C va être égal à 1 sur 1 moins 3i. Si je l'écris sous sa forme algébrique, donc j'aurai ici j'aurai 10 en multipliant par le conjugué, et ici j'aurai 1 plus 3i. Très bien. Ça c'est la constante C. Et ça donne que la solution YP de x, grand YP de x qu'on cherche, c'est 1 plus 3i sur 10 exponentielle ix. Donc, alors, petit yp, je l'appellerai yp3 parce qu'on a déjà yp1 et yp2. Petit yp3 qui est égal à réel exponentielle ix est solution de quelle équation? De l'équation. Donc, y second moins 3y' plus 2y avec second membre cosinus. Donc, si je prends cette... donc, ce n'est pas un réel exponentielle x, je m'excuse, c'est cosinus qui est réel exponentielle x. C'est réel grand YP. Donc, le petit YP3, qui est la partie réelle de grand YP, sera solution de l'équation avec second membre égal cosinus, parce que finalement, cosinus, c'est la partie réelle de exponentielle ix. Voilà. Et là, donc, je vais extraire alors la partie réelle. Donc, je dois en fait justifier d'abord, et cela est dû au fait que les coefficients de l'équation, les coefficients de l'équation sont réels. J'ai bien dit, les coefficients de l'équation sont ceux qui figurent ici dans l'équation homogène. C'est-à-dire ils sont appelés les coefficients de l'équation. Donc, car ils sont réels, sinon je n'aurai pas le droit d'extraire la partie réelle. Sinon, lorsque les coefficients ne sont pas réels, si j'ai besoin de cosinus, je fais le travail avec exponentielle ix, je fais le même travail avec exponentielle moins ix, puis je regroupe avec le principe de superposition. Si les coefficients sont réels, ce n'est pas la peine de faire ce travail. En fait, je fais un seul travail avec exponentielle ix. La solution que je trouve, juste, je vais extraire sa partie réelle. Ça, c'est grâce au fait que les coefficients sont réels. Donc, très bien. Ça donnera quoi? Ça donnera que petit yp3, je vais extraire la partie réelle. Donc, je regarde ici. J'aurai 1 sur 10 fois cosinus. Et j'aurai 3i sur 10. Donc, ici, i fois sinus. Donc, j'aurai moins 3 sinus sur 10. Donc, ici 1 sur 10 cosinus x, moins 3 sur 10 sinus x. Finalement, donc c'est
c'est une étape, c'est finalement vis-à-vis donc une solution particulière, finalement yp de x qui est égal, et je vais revenir regrouper, donc yp de x, il y avait la première qu'on a trouvée, on doit la multiplier par 1/2, la deuxième par 1/2, plus la troisième, donc j'aurai 1/2 yp1 plus 1/2 yp2 plus yp3, ce yp est solution de la première équation, la toute première équation qu'on a bien appelée L2. Donc, c'est solution de l'équation L2. Donc, et solution de L2. Voilà, ça c'est finalement vis-à-vis la recherche d'une solution particulière. Donc, les solutions de L2 sont, alors, y de x est égal, je vais revenir alors regarder l'équation, les solutions de l'équation homogène, lambda exponentielle x, lambda exponentielle x plus mu exponentielle 2x plus, et là je vais aller regrouper mes solutions particulières. Donc, ça c'est yp1 que je dois mettre sur 2. Donc, c'est moins x carré sur 4 plus x sur 2 exponentielle x plus, et là je vais chercher mon yp2, donc le yp2, donc plus x sur 12 plus 5 sur 72, voilà, exponentielle moins x, plus, finalement, celle que j'ai trouvée à la fin, donc 1 sur 10, cosinus x, moins 3 sur 10, sinus x, où lambda et mu parcourent R pour donner tout l'ensemble de solutions. Donc, sauf faute de ma part, c'est ça l'ensemble de solutions de cette équation L2. Donc, de notre équation, de cette équation L2, avec second membre égale x et h plus cosinus, qui était réparti en 3 parties sous cette forme. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. Donc, dans l'exercice numéro 6, on dispose donc des équations EM, ensemble d'équations, qui est de la forme 1 plus x carré au carré, y second plus 2x, 1 plus x carré, y prime, plus my est égal à 0. Bien sûr, où m est un paramètre réel, lorsque m varie, l'équation change. Donc, il y aura une équation pour chaque m, une équation appelée EM pour chaque m. Donc, un ensemble de solutions pour chaque m. Et on voit ici que c'est bien une équation de second ordre, équation différentielle linéaire de second ordre, mais ce n'est pas une équation à coefficient constant. Donc, dans cet exercice, l'idée est de se ramener à une équation de second ordre à coefficient constant qu'on pourrait résoudre. Et là, donc, on pourrait passer alors aux solutions de cette équation, de trouver les solutions de l'équation EM. Donc, petit 1, première question, on demande donc de montrer que y est solution de E0 si et seulement si 1 plus x carré, donc fois y prime égale à lambda. Donc là, où lambda parcourt R. J'écris tout d'abord, c'est quoi le E0? Donc, c'est 1 plus x carré au carré, y second, plus 2x, 1 plus x carré, fois y prime, est égal à 0. C'est-à-dire, le terme là où il y a y est enlevé. Ici, si je vois ici, donc 1 plus x carré fois y prime égale lambda, l'idée ici est de se ramener ici à une dérivée d'un produit, puis de lui faire une primitive. Donc, ce que je conseille ici est de commencer par là. Je conseille de commencer par
par ça. Mieux que d'inventer le produit. Mieux vaut de commencer par ça. Donc, ça c'est E0, c'est bien, mais moi je commence par cette écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 plus x carré fois y prime égale lambda, où lambda varie dans R. Par dérivée, ça va impliquer que, je vais dériver ici, donc ça va être 2x fois y prime, plus, donc 1 plus x carré fois y second. De l'autre côté, égale 0. Ça implique ça par équivalence. Par primitif, ça revient ici. Parce que j'ai pris tous les lambdas qui parcourent R. Donc, par primitif, donc c'est équivalent. Ça, c'est l'ensemble des primitives donc, de cette écriture. Donc, de cette égalité. Donc, puisque cette dérivée, c'est la dérivée d'un produit, puisque cette dérivée est égale à 0, par primitive, je reviens et je trouve que 1 plus x carré fois y prime égale lambda. Ce que j'ai fait ici, c'est passer par dérivée. Donc, le sens de retour, on y revient par primitive. Et bien sûr, parce que ici, on a bien dit x appartient à R, R est un intervalle. Pour revenir et dire que ça c'est égal à une constante où lambda parcourt R. Très bien. Est-ce que ça ressemble à notre équation? Presque. Il nous reste une multiplication par 1 plus x carré, parce qu'ici il y a 1 plus x carré au carré. Donc, multiplication par 1 plus x carré me donne un sens. Donc, ça serait 2x fois 1 plus x carré fois y prime plus 1 plus x carré au carré fois y second est égal à 0, bien sûr. Je multiplie ici, je trouve 0. L'autre sens, j'y reviens par division par 1 plus x carré, parce que tout simplement 1 plus x carré ne s'annule jamais. Donc là, c'est équivalent. Et là, j'ai trouvé que donc, cette écriture est bien équivalente à E0. C'est-à-dire que y est solution de E0 si et seulement si y est solution de ça. Donc, vérifie, si seulement si y vérifie 1 plus x carré fois y prime égale lambda, où lambda parcourt R pour donner toutes les solutions possibles. Très bien. Donc, petit 2, donc je vais écrire alors la phrase. Alors, y, puisque je suis passé par équivalence. Alors, y est solution de E0 si et seulement si, donc y, 1 plus x carré fois y prime est égal à lambda, où lambda parcourt R. Ici, les justifications qu'on a présentées, on pourrait bien les écrire. Ce passage-là, c'est car R est un intervalle, car x appartient à R, un intervalle. Donc ici, parce que les x parcourent R, c'est pour ça on a le droit donc de revenir ici et de donner que 1 plus x carré fois y prime va être égal à constante, une constante qui variera dans R. Et ici, on a dit notre... la raison qui a donné l'équivalence, c'est x associé 1 plus x carré ne s'annule jamais. C'est-à-dire, je pourrais revenir par division pour avoir alors cette équivalence entre ces deux expressions. Ne s'annule pas. Donc, la fonction qui a x associé 1 plus x carré ne s'annule pas. C'est-à-dire 1 plus x carré non nul, quel que soit x dans R. Très bien. Alors, y est solution de E0 si et seulement si y vérifie cela. Donc, deuxièmement, on nous demande de trouver alors les solutions cherchées, les solutions de E0. Donc, donner alors l'ensemble des solutions de E0. Donc, y est solution de E0, on a bien dit, si c'est équivalent à dire que 1 plus x carré fois y prime égale lambda avec lambda parcours R pour donner toutes les solutions possibles, qui est équivalent à dire que y prime, c'est équivalent bien sûr parce qu'on peut toujours diviser par 1 plus x carré où lambda parcourt R, et là qui est équivalent à dire que, puisque y prime est égal à ça, donc y de x est égal primitive lambda sur 1 plus x carré dx où lambda parcourt R, et puis y de x qui est équivalent à dire que y de x serait égal, donc primitive de lambda sur 1 plus x carré, c'est lambda arc tangente de x, bien sûr plus constante pour donner toutes les primitives. La constante bien sûr ne sera pas lambda, lambda ici elle est significative dans cette primitive, mais une deuxième constante mu, et là vous aurez alors deux constantes lambda et mu parcourant R.
Donc très attendu puisque le départ était avec une équation E0 de second ordre, linéaire, différentielle linéaire de second ordre, bien qu'elle ne soit pas à coefficient constant, mais on trouve deux paramètres qui donneront alors donc l'ensemble de solutions. Donc l'ensemble de solutions de cette équation est égal à lambda arc tangente x plus mu. Donc voilà, très bien. Après, on nous demande dans le petit 3 de considérer m non nul, parce qu'on va chercher alors les solutions pour m non nul, et de poser pour un θ qui est dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, de poser la fonction z de θ qui n'est autre que y de tangente θ. Voilà. On va montrer que y est solution de em si et seulement si z qui vérifie que zθ égale y tangente θ, est solution de l'équation em' qui n'est autre que z second plus mz égale 0. Donc voilà. Donc ça c'est équivalent à dire. Donc je commence petit a. Y est solution de m est équivalent à dire. Donc y est solution de m est équivalent à dire que est équivalent à dire que 1 plus x carré au carré y second x plus 2x fois 1 plus x carré y prime de x plus my de x est égal à 0 avec la variable x dans R. Donc bien sûr, donc l'intervalle de résolution c'est R. On sait bien que si je pose x égale tangente θ avec θ entre moins pi sur 2 ouvert, ça réalise une bijection avec R, c'est-à-dire je pourrais remplacer alors la variable x ici par la variable tangente θ. Et j'aurai d'une façon équivalente, comme on a dit parce qu'il y a une bijection entre les deux, donc entre R et moins pi sur 2 via la fonction tangente, donc on aura que 1 plus, j'écrirai en fonction de tangente, 1 plus tangente carré θ au carré, donc fois, c'est équivalent à dire que qu'on a ça, fois y second de tangente θ, plus 2 tangente θ, fois 1 plus tangente carré θ, fois y prime de tangente θ, plus m fois y de tangente θ est égal à 0, avec θ dans l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ça c'est équivalent, donc ces deux expressions sont équivalentes, ces deux équations sont équivalentes. Et là on va essayer de remplacer les choses en fonction de z. Là c'est zθ directement. Là on a trouvé le zθ. Il nous manque ici le z second θ. Donc en fait le z second θ, il sera repéré lorsqu'on pourrait calculer en fait z prime θ à l'aide de cette composée, puis z second θ à l'aide de ce qu'on trouve avec z prime θ. Donc on a besoin de faire quelques calculs. Voilà, et on doit trouver que z second doit être tout ça selon l'équation demandée. Z second θ doit être tout ça. Donc je prends, alors je vais faire mes calculs. Donc voilà, on a z de θ égale y de tangente θ. Bien sûr, z est dérivable d'après la dérivabilité de tangente et de y. Encore, z sera 2 fois dérivable parce que y et la fonction tangente sont aussi dérivables sur les intervalles adéquats. Tangente est bien dérivable sur moins pi sur 2 ouvert et 2 fois dérivable aussi. Et y est bien 2 fois dérivable sur R. Et là, donc, je pourrais alors dire que z est 2 fois dérivable. Donc je dérive la première dérivée, donc c'est une composée, je dérive tangente, c'est 1 plus tangente carré fois y prime de tangente θ. Puis le z second θ, là c'est un produit avec une composée. Donc première chose, je dérive le 1 plus tangente carré, ça va faire 2 tangente θ fois tangente prime θ, donc fois 1 plus tangente carré. Parce que lorsque je dérive, donc là il y a puissance 2, donc c'est 2 fois
la dérivée de tangente qui est 1 plus tangente carrée fois tangente. Donc 2 fois 1 plus tangente carrée fois tangente. Donc fois y' de tangente. Après, plus, je garde le 1 plus tangente carrée et je dérive le y' composé avec tangente. Donc, j'aurai une dérivée de tangente. 1 plus tangente carrée. Fois y second de tangente θ. Donc, exact, j'aurai exactement 2 tangente θ fois 1 plus tangente carrée θ fois y' tangente θ plus 1 plus tangente au carré θ au carré, voilà, fois y second tangente θ. Très bien. Et cela, c'est exactement ce qu'il y a ici. Ça, c'est z second tangente θ. Alors, on va dire y est solution de EM. Je ne vais pas répéter toutes les lignes d'équivalence. Je vais juste donner l'équivalent à quoi? Équivalent à z second θ plus mz θ est égal à 0 avec θ qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc juste, j'ai donné l'équivalence. Donc ce point-là, parce qu'on a trouvé z second θ qui est bien égal à, donc, à cette expression. Très bien, c'est-à-dire que si et seulement si, z est solution de ce qu'il a appelé E', c'est z est solution de E', bien sûr, sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Voilà. Donc, je vais résoudre alors E', comme on me demande dans la question B. Donc, résoudre E', ou EM'. Donc, c'est z second plus mz égale 0. Équation caractéristique, r carré plus m. Donc, toujours faire attention, ne pas écrire par exemple r carré plus mr. Ici, c'est r carré plus m. Voilà. Et là, je vois qu'il y aura des cas, parce que les solutions, ce seront selon les cas. Donc, ici, m non nul. Donc, on ne va pas traiter le cas m égale à 0. Mais lorsque m est négatif, r carré plus m donne quoi? Égale 0 donne quoi? Donne que r carré égale à moins m, qui est positif, et donnera que r carré sera, que r, pas r carré, sera, il y aura deux racines, c'est plus ou moins racine de moins m. Plus ou moins racine de moins m. Donc, parce que tout simplement, m est négatif, ça donnera ça. Donc, et lorsque m est positif, ça donnera r carré plus m qui est égal à 0, donnera quoi? En fait, il y aura un carré qui est égal à moins m qui est négatif, donc en fait, il y aura deux solutions, r sera égal à plus ou moins i racine de m. Pour que r carré soit égal à moins m, c'est-à-dire r égale à plus ou moins i racine de m. Deux solutions complexes conjuguées. C'est plus ou moins i racine de m. Très bien. Donc, les solutions homogènes seront alors, c'est-à-dire cette équation en fait est homogène. Alors, les solutions sont, donc pour m négatif, ce sont de la forme z de θ, c'est les solutions z θ est égal lambda exponentielle racine de m, racine de moins m, θ plus mu exponentielle moins racine de moins m, θ, où lambda et mu parcourent r. Ici, vous voyez, dans l'énoncé de l'exercice, on dit que y il est de r dans r. Donc, dès le début, on précise que les solutions demandées sont à valeur réelle. Donc, on doit toujours avoir ce genre de précision. On précise qu'on doit avoir des solutions à valeur réelle. Donc, voilà, on donne des solutions à valeur réelle. De la même façon, pour m positif, et je vais donner des solutions à valeur réelle. Donc, z de θ égale lambda exponentielle, pas exponentielle en fait, j'ai dit à valeur réelle, cosinus, partie imaginaire, cosinus racine mx, θ plutôt, donc plus mu fois sinus racine
M θ, où lambda mu parcourt R. Donc on a bien dit ici, on a bien précisé que Y serait à valeur réelle. Et Z en fait, elle est obtenue à l'aide de Y en changement de variable, c'est-à-dire elle est à valeur réelle aussi. Donc pour ça, je donne des solutions à valeur réelle. Où lambda mu parcourt R. Voilà, ce sont les deux cas donc, de solutions selon le signe de M. Bien sûr, M égale à 0, on ne l'a pas traité, il était traité dans la première question. Voilà. Après, donc, on a bien résolu l'équation M' selon les valeurs de M. Petit c, déterminer l'ensemble des solutions de EM. Pour déterminer l'ensemble des solutions de EM, en fait, on va prendre ces formes-là et revenir à notre fonction Y. Donc, pour M négatif, j'ai eu quoi? Donc, on a donc x égale à tangente θ, équivalent avec θ dans moins pi sur 2, et bien sûr x dans R, équivalent à θ égale à arc tangente x dans R. Donc voilà, et là on va remplacer, on va dire que ça sera, donc ça impliquerait que ça implique que y de x en fait n'est autre que z de arc tangente x. Très bien. Donc qui est égal dans ce cas? L'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des y, c'est le même que l'ensemble des z, parce qu'on a dit qu'il y aura une équivalence entre les solutions de EM et les solutions de EM'. Il y a une équivalence. Donc y de x qui s'écrit comme ça va s'écrire de la forme, donc pour m négatif, lambda exponentielle racine de moins m arc tangente x plus mu exponentielle moins racine de moins m arc tangente x, où lambda et mu parcourent R. Voilà, et puis pour m positif, par les mêmes arguments, on aura y de x, et je vais remplacer alors θ par arc tangente. Donc y de x est égal lambda cosinus racine m arc tangente de x plus mu sinus racine m arc tangente de x, où lambda et mu parcourent R pour donner l'ensemble de toutes les solutions de l'équation EM. Donc voilà, et ce sont les solutions de EM. Grâce à l'équivalence entre EM et EM' via le changement de variable x égale tangente θ. Très bien.